Évora, capitale de l'Alentejo, se signale déjà au XIIe siècle par sa lutte contre les Maures, qui occupent la ville. Au XVe et au XVIe siècle, elle connaît un éclat exceptionnel et son université est florissante. Université que le marquis de Pombal dissout en 1759. Mais la ville n'en gardera pas moins un esprit estudiantin. La cathédrale, puissante, carrée, massive, domine la vieille cité depuis le XIIe siècle. C'est ici, dans ces murs, que prit naissance l'une des plus anciennes écoles musicales du Portugal, qui se distingua d'emblée par la nature rigide de son style et par sa technique de polyphonie a cappella. Au hasard des promenades, on découvre de nombreux palais, des couvents, des églises, où domine le style manuélin. Et voici les colonnes du temple de Diane, du IIe siècle après Jésus-Christ, souvenir du temps où l'antique cité s'appelait Ébora Cerealis. Les morts ont laissé d'autres traces indélébiles dans la manière de vivre, quelques centaines de mots dans la langue et l'usage des azulejos, ces carreaux de faïence qui tapissent les murs du pays tout entier. Comme ici, dans le Palace Hôtel de Bussaco, où d'immenses panneaux illustrent les hauts faits d'armes qui jalonnent l'histoire du Portugal. Les azulejos. On trouve ces carreaux de faïence du nord au sud du pays, sur les monuments, les bâtiments publics ou les maisons, à usage décoratif ou purement utilitaire. Alcobaça sera le plus important monastère du Moyen-Âge. Ses cuisines peuvent paraître gigantesques. Chaque jour, on y préparait les repas de 400 personnes. La légende d'Inês de Castro date du XIVe siècle. Tomar est le troisième des plus importants sanctuaires du centre du Portugal. Construit entre les XIIe et XVIIe siècles, chaque époque a voulu ajouter sa pierre à l'édifice, véritable condensé des divers styles architecturaux du pays. Un peu hétéroclite tout de même, puisque des escaliers tournent dans le vide et des fenêtres ouvrent sur des couloirs. Héritier des Templiers, l'ordre du Christ replié dans ce couvent financera les premières ex-maritimes. Il était normal que le style inspiré des découvertes donne à Tomar son plus prestigieux symbole. Dû au génie de Diogo de Arruda, cette fenêtre manuéline semble sortie tout droit de mystérieux fonds marins. Beaucoup de patience. Vous êtes tout fait à la main? Oui, tout fait à la main. C'est bien ici. Dans ces lieux pétris d'histoire, les touristes déambulent à longueur d'année. Pour y exprimer sa foi légendaire, le Portugais aurait bien du mal à trouver le recueillement nécessaire. Il préfère le silence, l'anonymat. Les Portugais n'avaient pas fini d'en découdre avec leur ennemi héréditaire, l'Espagnol. En occasion de la bataille d'Aljubarrota, le roi de Portugal, João I, fait la construction d'une grande église qui s'appelle aujourd'hui la Bataille. Commencé sur un plan gothique, le monastère va subir d'étonnantes transfigurations. Abandonné puis repris par plusieurs souverains, les travaux dureront près de 2 siècles. Ils ne seront jamais terminés.
Comme les chapelles inachevées, dont le portail monumental est ciselé comme de l'ivoire, le cloître royal témoigne d'un enthousiasme très exotique. De nos jours, cette même foi se manifeste de façon inattendue, spectaculaire. Ainsi, ces marcheurs dont le long cortège s'étire sur les routes. Bom dia. Querem dizer-nos para onde é que vão? Porquê? Prometemos e vamos cumprir a nossa promessa. Mas eu tenho, eu por pouco, mas a minha mulher vai. Heiligt wird seines Leibes Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebendet Weisen. Des millions de pèlerins venus du monde entier se rendent chaque année à Fatima.